sûrement dû voir des gens conseiller pour tout ce qui est santé des os, des tendons, des choses comme ça, tout ce qui est collagène. C'est des produits qui sont très transformés. Ils sont faits avec des os et des cartilages qui sont cuits et pulvérisés. Manger ça, ça crée des déséquilibres en minéraux chez beaucoup de personnes et ça peut affecter toutes les parties du corps. Parce que c'est en partie responsable de tout ce qui est prolifération osseuse et certaines déformations du corps. Et pour les bouillons d'os, c'est cuit, donc tout est cautérisé. Il peut y avoir aussi des métaux. Le cuir, ça permet de libérer ces métaux-là. Et ce sont des métaux empoisonnés et ça crée des radicaux libres. Les minéraux qui sont bruts, naturels et crus travaillent les uns avec les autres, ils sont en synergie. Sauf qu'une fois cuits, tout ce qui est calcium, magnésium, phosphore, tous ces minéraux-là, ils sont cristallisés, durcis comme la pierre ou le verre, et donc ils sont plus actifs. Et il faut quelque chose comme 20 fois plus de calcium cautérisé, du calcium cuit, pour faire le même travail qu'un calcium qui est cru. Et souvent il ne le fait pas très bien. Juste pour le rappeler, en primal, le complément en minéraux, ça peut être les huîtres, les fruits de mer aussi en général, mais c'est surtout le fromage cru sans sel avec du miel. Ajonous considère qu'on n'a pas besoin de manger d'os. Certaines tribus comme les Esquimaux le font, ils broient des os de petits oiseaux, ils les broient et les mangent. Mais il n'y a pas besoin de faire ça parce que le fromage a tout ce dont on a besoin. Il n'y a rien dans les os que le fromage ne peut pas apporter. Et ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que Ajonous illustre tout ça avec 4 personnes. Il mentionne John Travolta, Kevin Costner et Val Kilmer. En fait, il dit que ces acteurs-là, ils mangent beaucoup de soupe et de bouillon d'os, notamment parce qu'ils ont été influencés, parce que il y a Sally Fallon qui leur a conseillé de manger ça. Et donc ces acteurs, on voit entre la période où ils sont jeunes, où ils ont un visage assez fin, et la période maintenant où ils sont vieux, ils ont un visage beaucoup plus épais. Et ça illustre justement ce que dit Ajonous, c'est que tous ces aliments qui sont cuits, ils sont cautérisés, en fait le corps n'arrive pas à les utiliser correctement. Il ne fait que créer des tissus durcis qui ne sont pas vraiment vivants. Et en fait, en quelque sorte, le corps place tous ces nutriments qui sont cautérisés, tous ces minéraux cautérisés dans les os, entre autres. Et donc il continue à développer ces tissus. On le voit aussi chez Sally Fallon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sally Fallon, c'est la présidente de la fondation Weston A. Price. En fait, eux, ils cherchent à promouvoir une alimentation qui est ancestrale, saine et surtout à tendance animale. Et tout ça, c'est basé sur les travaux de Weston A. Price. Ils conseillent donc une alimentation riche en nutriments, riche en graisse animale, promeuvent aussi le lait cru. En fait, ils sont basés aux USA, donc il n'y a que 3 États sur une cinquantaine où c'est autorisé d'acheter et de vendre du lait cru. Et pour ce qui est de Weston A. Price, c'est un dentiste de la première moitié du XXe siècle. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a voyagé à travers le monde pour découvrir les peuples et les tribus autochtones qui vivent toujours de manière ancestrale. Et il comparait sur place le développement physique entre une génération qui a continué à manger une alimentation ancestrale et l'autre, une alimentation plus moderne. Donc c'est-à-dire avec des aliments beaucoup plus transformés, donc du sucre, des céréales raffinées, du pain blanc, toutes ces choses-là. Il s'est aperçu qu'il y avait une corrélation entre leur régime et un bon développement physique ou un développement physique qui n'est pas bon. Donc les bouillons, ça peut éventuellement permettre d'avoir quelques minéraux, d'avoir du collagène et des choses comme ça, sauf que ce sera cuit, ça sera cautérisé, et ça ne fera que créer des tissus durcis. Et ça n'aidera pas à éliminer l'acide lactique ou quoi que ce soit de toxique dans le sang, ou même l'excès d'acidité. Et ça aussi, c'est parce que quand on cuit dans l'eau, par exemple les minéraux, ils ne vont pas avoir cette charge ionique entre eux. Ça détruit l'attraction des ions et leur scellage magnétique. Et ça fait qu'ils vont être fragmentés, d'ailleurs comme tous les aliments cuits. Alors si vous voulez des os, de la peau, des tissus vivants et sains, il faut quand même éviter de manger ces choses-là, ne pas du tout en manger.